Avec le risque Écoutons Monsieur Julien Laurence, parce que lui, c'est la couverture de Frontières que je vous montre là. Il était ce matin hors série Frontières, invasion migratoire, ONG, avocats, juges, journalistes, passeurs, les coupables. Bien sûr, journalistes, bien sûr, évidemment. C'est une petite musique en permanence. Mais les journalistes qui parlent généralement à la télé, ils ne sont pas confrontés à ce problème. Ils sont dans leur beau quartier parfois. Et vous pensez que ce type de une permet d'aborder sereinement, sereinement la question? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire, le sereinement, tout ça, c'est des mots que je récuse. Trump, vous voulez la fièvre, la tension permanente? Maintenant, oui. Maintenant, c'est intéressant. La fièvre, oui, parce que. Mais parce que la France est malade. La France est malade. Mais si vous voulez un grand débat présidentiel, depuis 40 ans, il ne se passe rien. Donc oui, il faut que. Attendez, je termine. Oui, il faut que le problème soit posé, et parce qu'il sera posé, comme on le dit, il y aura tension et fièvre, et chacun choisira. Je vous réponds. J'espère, comme vous, que le grand débat national sera tranché à la prochaine présidentielle. Voilà, et sans barguigner, et qu'on y aille. Et qu'on interroge les Français. Et qu'on ait le débat. J'espère que ce sera un débat de qualité. J'espère que la manière dont la dernière élection présidentielle aux États-Unis s'est menée ne sera pas l'équivalent pour nous. Parce que ça n'a pas été une campagne d'un très haut niveau. Il faut quand même se le dire, pour le débat démocratique. Était mauvaise, voilà. Y compris Labro le dit, en disant c'est quand même jamais une campagne s'était passée comme ça aux États-Unis. Donc j'espère que la fièvre va retomber pour avoir un débat serein. Non, parce que le débat serein, en fait, vous ne voulez pas de débat. Je connais tous vos arguments. Débat serein, tout ça. Oui, je sais ce que ça masque. Argumenté. Oui, mais de haut niveau. Les citoyens soient conscients des sujets. Qu'on n'aille pas chercher les pulsions, les émotions. Mais quelles pulsions? Mais de quoi vous parlez? Ça, la une de. Mais en quoi y a-t-il pulsion? En quoi y a-t-il pulsion à dire invasion migratoire? Et pourquoi? La photo. Et pourquoi? La photo. Et pourquoi? Voilà. Donc invasion migratoire. C'est la situation. Oui. Et les coupables. Oui. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous choque? En fait, il n'y a pas le début d'un argument dans ce qui vous dit ça. Si, bien sûr que si. Mais un argument. Est-ce que c'est à l'image aujourd'hui de la situation nationale, cette photo? Oui. Mais pas partout. Pas partout, non. Ah, et alors? Eh ben, c'est une photographie de la France d'aujourd'hui, oui. Non. Oui, si, c'est la France. Eh bien, pas de la France. Mais est-ce qu'il est dit le contraire ici? Et invasion. Oui, invasion migratoire sur certains territoires. La réponse est oui. Mais non, nous ne sommes pas dans une situation d'invasion. La réponse est oui. Les données démographiques nous le montrent. Ça vient d'être dit et rappelé. Bon, donc vous ne voulez ça vient d'être dit très précisément. En fait, vous ne voulez que rien ne change, au fond. Mais que rien ne change. Quand même. Vous voulez la fièvre il y a 20 ans. Mais je veux que le débat. Il y a des sujets, oui. Je veux que le débat soit tranché comme il a été tranché aux États-Unis. Et ça ne se fait pas facilement. Et effectivement, Trump a affronté l'ensemble de la classe médiatique. Oui. Donc ça s'appelle la fièvre. Il y a des journaux qui historiquement ont dit campagne dans les journaux en tout cas. En gros, est-ce que la France lui plutôt? Je termine avec Frontières, parce que j'ai pas pu vous montrer Jules Laurence. Je vous rappelle invasion migratoire, ONG, avocats, juges, journalistes, passeurs, les coupables. Il y a un sujet par exemple passionnant. Le tissu associatif français est une chasse gardée de la gauche et de l'extrême gauche. Ce petit monde gavé de subventions publiques n'hésite pourtant pas à cracher dans la main qu'il nourrit grassement, celle de l'État, enquête sur un puissant microcosme qui n'a de l'objectif que de faire avancer son agenda militant tout en s'en mettant plein les poches. Vous avez vu un sujet sur le service public là-dessus? Madame Élise Lucet, elle a fait un sujet sur ces associations? Non, bien sûr que non, évidemment. Donc personne ne parle de ces sujets. Moi, je trouve ça très bien, au contraire, que Frontières en parle. Écoutez, Jules Laurence. Jules Laurence. Vous savez, aujourd'hui, le droit administratif, le contentieux des étrangers, ça représente 43%, donc c'est absolument énorme. Et nous, on a épluché 5161 décisions de jugement administratif dans laquelle on a pu, dans la période de octobre et novembre, et on a pu constater qu'aujourd'hui, par exemple, un étranger, il a plus d'une chance sur 3 de faire gagner son dossier sur un tribunal administratif. Donc ça, c'est des choses dont on ne parle pas souvent, c'est un ventre mou de l'immigration, mais c'est très important parce que ça dit quelque chose de notre justice administrative, notamment du fait que les tribunaux administratifs, ils ont la particularité d'avoir une certaine liberté d'interprétation. Vous savez, elle n'est pas uniformisée, cette justice administrative.
Les magistrats, ils s'appuient sur la loi, mais ils interprètent des principes. Par exemple, nous, la moitié des cas, plus de la moitié des cas, des recours se faisaient sur l'article 8, bien connu de la CEDH, qui justement donne la possibilité et protège la vie privée, la vie familiale et empêche l'éloignement des familles. Et dès lors, les magistrats, parce que les associations ont souvent bien conseillé les étrangers et leur ont dit de se paxer, leur ont dit justement de se marier très très vite. Et les magistrats aujourd'hui, ils ont la liberté d'aller interpréter justement sur le fondement de la loi. Est-ce que par rapport à cet individu, par rapport au trouble à l'ordre public qui aujourd'hui l'entraîne, est-ce que cet article 8 sera disproportionné ou non? Et bien sûr que l'espace médiatique et les journalistes ont une responsabilité. Vous aurez un sujet là-dessus. Là, je vous annonce les Césars, par exemple. Je vous annonce que la victoire des Césars, le film qui sera sans doute couronné, c'est La vie de Souleymane. Je vous l'annonce. Il y a de forts risques. Parce que moi, je l'ai vu, le film. Il paraît qu'il est bon. Mais le film, je ne dis pas qu'il est mauvais. Je pense que l'acteur, qui n'est pas un acteur, d'ailleurs, qui était sous OQTF et qui ne l'est plus, qui n'est pas un acteur professionnel, mais il est plutôt bon, je suis allé le voir. La vérité, c'est que c'est 35 fois la même scène. Ah oui. C'est la même scène. Donc, c'est pas un film, c'est plus un documentaire qu'un film. Voilà. C'est 35 fois la même scène. Bon. Mais vous verrez qu'au César, c'est ça, l'idéologie. On voudra récompenser un jeune homme qui vient évidemment sur le sol de France, qui est en EQTF, et voilà, c'est un message que tu feras passer à la société française. Je vous prends tous les paris. Et à côté, il y a le Comte de Monte Cristo, il y a les autres films, vous verrez, ça sera le film de l'année. Un petit truc en plus, en fanfare. Mais on prend le pari. Alors bien sûr qu'il faut en parler. Et quand je parle de Élise Lucet, de tout le service public, il y a un sujet là-dessus? Jamais. Jamais on préfère faire un sujet sur Jordan Bardella, sur Marine Le Pen, pourquoi pas sur un grand patron. Alors ça, on y va. Là, la presse française, elle y va. Ça, c'est ces sujets de... Sur même Chikirou. Oui, c'est toujours l'argument qui est utilisé pour dire qu'ils font... Ça, je l'ai retrouvé difficilement, mais... ça, c'est ces sujets ça, c'est les sujets de prédilection. Jordan Bardella, les grands patrons, l'argent, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Ils ont fait un sujet sur les OQTF, mais pour dire que c'était complètement manipulé par l'espace médiatique. Bon. Saviez-vous que dans certaines préfectures, des étrangers sont régularisés alors qu'ils sont des violeurs déjà condamnés par la France? Saviez-vous que ce ne sont pas 1 ou 2 cabinets d'avocats qui se font de l'argent avec le droit des étrangers, mais bien des centaines qui vivent du business des clandestins? Saviez-vous que les associations pro-migrants, comme la CIMAD, sont devenues si puissantes qu'elles ont désormais des avantages et des commissions informelles au sein des préfectures? Ces derniers mois, nous avons travaillé sur l'état profond de l'immigration, sur ceux qui pilotent l'invasion migratoire de notre pays, un ventre mou que l'on oublie et qui s'est transformé en pompe aspirante de l'immigration régulière et irrégulière. Des fonctionnaires appliquant la feuille de route des associations pro-migrants, des juges qui n'ont aucun compte à rendre dans leurs décisions, des avocats militants qu'aucun journaliste ne va confronter. En épluchant 5161 jugements à travers 31 tribunaux administratifs durant les mois d'octobre et novembre, nous avons construit une cartographie française des prétoires les plus laxistes où les avocats vont faire gagner les dossiers des clandestins pour régulariser leur situation. Nous avons découvert qui sont les avocats les plus empressés à défendre les étrangers en situation irrégulière, empêchant l'application des OQTF et les refus de titres de séjour. Nous avons découvert les affaires qu'ils ont défendues et gagnées, permettant à des monstres de se maintenir sur le territoire français. Avocats, juges, journalistes, ONG, fonctionnaires, après avoir enquêté sur eux, nous avons décidé de sortir les noms, les coupables, ceux qui nous imposent une invasion migratoire.